Chers amis jardiniers, bonjour. Je m'appelle Nathalie, je travaille chez Espace et je suis éco-animatrice jardinière, plus précisément. Bonjour, je m'appelle Evelyne, je suis éco-animatrice chez Espace, comme ma collègue Nathalie. Et aujourd'hui, on va vous parler de la gestion de l'eau et du paillage, plus précisément, au jardin. Aujourd'hui, on vit une période d'aléas climatiques avec une alternance de fortes précipitations et de fortes sécheresses. La gestion de l'eau est donc quelque chose de complexe dont va vous parler Nathalie. Cette ressource rare et précieuse, nous voulons donc la préserver. Nous avons proposé un tuto la semaine dernière en ce qui concerne le recyclage de l'eau et la récupération d'eau de pluie au jardin. Mais aujourd'hui, nous allons parler du paillage qui est l'allié des jardiniers. Alors Nathalie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le paillage? Bien sûr, le paillage consiste à couvrir le sol et protéger la terre. Avec une couverture? Mais non, bien sûr. Avec de la paille, des matières organiques. Qu'est-ce que c'est que des matières organiques? Ce sont des déchets naturels. Et aussi des matières minérales, qui sont des matières sans vie, comme les cailloux, les graviers, les pierres. Le paillage, ça date pas d'aujourd'hui, ça date du Moyen-Âge, comme on peut le voir sur les enluminures retrouvées de cette époque. Oui, c'est à partir du XVIe siècle que l'on conseille donc de pailler les légumes à la Toussaint. C'est seulement au XVIIIe siècle qu'il est possible de maintenir l'humidité, que l'on découvre qu'il est possible de maintenir l'humidité du sol grâce au paillage. Et donc, concrètement, pourquoi pailler? Alors en permaculture, on va chercher à imiter la nature dans nos jardins. Vous remarquerez qu'en forêt, les sols sont toujours couverts. Alors le paillage, ça permet de protéger le sol en hiver et d'éviter l'évaporation de l'eau en été. Ça constitue une barrière thermique, donc un excellent isolant. Ça permet à l'eau de pluie de s'infiltrer en profondeur et ça évite l'érosion du sol et la croûte de battance, comme on va vous le montrer dans cette expérience. C'est quoi la croûte de battance, Evelyne? Alors, la croûte de battance, c'est le fait que le sol soit dur en surface et que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur. Alors ici, je vais vous montrer deux types de sols, un sol avec une croûte de battance et un sol couvert, paillé. Vous allez voir que avec la croûte de battance, l'eau ne pénètre pas et avec le paillage, l'eau va s'infiltrer. On fait l'essai? Allez, c'est parti. Je verse de l'eau sur un sol avec croûte de battance et on remarque que l'eau ne pénètre pas, n'est-ce pas? Tandis qu'ici, avec un sol paillé, regardez comment notre eau s'infiltre bien en profondeur. Oui, et voilà. En effet. L'expérience parle pour nous, n'est-ce pas? Oui, je le comprends très bien maintenant. Alors, pour revenir à notre paillage, le paillage se transforme en humus grâce à la microfaune qui l'abrite. On a donc un sol vivant. Et comme le paillage n'a que des vertus, vous pouvez voir qu'il empêche aussi la germination des adventices. On appelle aussi peut-être de temps en temps des mauvaises herbes, mais j'estime qu'il n'en existe pas. Ça, c'est mon avis personnel. Ça limite le travail au sol, ce qui est pas mal. Permet de recycler les déchets végétaux du jardin au jardin de la cuisine. Donc ça, c'est très bien aussi par rapport au recyclage. Et donc, les déchets et l'environnement, on en revient toujours au même. Ça permet aussi de faire un matelas de protection pour certains légumes. On pense aux concurbitacées. Et il y a aussi le petit côté esthétique du jardin. Ça peut être très joli quand on met donc de l'ardoise, pourquoi pas, ou des beaux galets, ou toutes sortes d'autres choses qu'on va vous présenter à présent. Alors, comme vous allez le voir, nous avons l'embarras du choix pour le paillage. Je vais vous présenter différents paillages organiques.
Alors, nous avons les brindilles de bois. Et voici les feuilles. Ensuite, la paille. Ensuite, les paillettes de lin. Ensuite, les copeaux de bois. Et puis, le broyat. Et qu'est-ce que c'est ça, Evelyne? Alors, ça, c'est du carton, non imprimé bien sûr, pour le paillage. Et ensuite, si vous avez des brebis, des moutons, des agneaux, vous pouvez pailler également avec leur laine. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas terminé, car nous pouvons pailler également avec des minéraux. De l'ardoise, des jolis galets glanés sur les bords de plage et de la poudre de volcan, pouzzolane ça s'appelle. Et est-ce que je peux en utiliser dans mon potager, au pied de mes tomates par exemple? Alors, on déconseille d'utiliser des minéraux pour le potager, car malheureusement, si tu veux replanter des tomates l'année d'après ou des poireaux ou autre chose, tu vas devoir tout enlever. Oh. Donc, ça te fera travailler 2 fois plus que si tu mets un paillage organique. Ah bah, je comprends. Les minéraux sont plus pour le côté esthétique du jardin. D'accord. Ça permet aussi de retenir l'humidité du sol. Ça, bien sûr, c'est un paillage avant tout. Mais c'est très joli parce qu'avec le soleil, il y a des beaux reflets. Et souvent, ça donne des teintes différentes aux plantes. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça à savoir. Donc, à tester alors. Tout à fait. Alors, Nathalie, c'est pour quel type de plantes exactement les paillages minéraux? Alors, on conseille pour les vivaces ou les plantes que l'on laisse en sol. Les plantes aromatiques telles que le romarin, le thym. Et les vivaces, ce sont les plantes, pareil, qui repousseront l'année d'après. Donc en général, ce sont les plantes qu'on laisse dans le jardin toute l'année. D'accord, comme les artichauts par exemple. Alors Nathalie, qu'est-ce que tu nous conseilles avant de pailler? Je vous conseille de garder un sol humide, de niveler la terre, qu'elle soit bien à la bonne hauteur. Et surtout, de ne pas oublier les collets des plantes, pour ne pas étouffer la plante. Hein. Le collet, c'est les petits coups des plantes qu'on ne doit pas étouffer donc avec le paillet. Et ce qu'on doit faire aussi, c'est désherber avant de pailler. Voilà, pour éviter aux petites adventices d'envahir le terrain. Et alors aussi, surtout, quand le paillis est posé entre 2 et 20 cm de hauteur, en remettre quand c'est nécessaire, parce que ça a tendance à se tasser. Voilà. Et alors, dernière petite chose, il est déconseillé de planter de pailler les plantes à bulbes. Tout ce qui est aliacé. Oignons, ail, et puis il y a quoi d'autre? Et puis ce que tu disais, les tulipes, voilà, tout ce qui est les gentils, tout ce qui est fleur à bulbes. Voilà. Dis-moi Evelyne, y a-t-il des inconvénients à pailler? Oh oui, en cherchant bien, il y en a quelques-uns. Il y a par exemple que le paillage attire les limaces et les prédateurs des limaces également. Donc finalement, c'est pas un vrai inconvénient quelque part, puisque les prédateurs vont manger les limaces. Et puis il y a aussi les oiseaux, il y a aussi les poules si vous en avez sur place, il y a aussi les hérissons, etc. Donc voilà. Donc ce qui crée la biodiversité. Tout à fait. Donc si on laisse le temps à l'équilibre de se faire, tout se régule dans votre jardin. Et en deuxième... Peut-on faire des semis sur un paillage? Non, justement, j'allais y venir. Mais non, on ne peut pas parce que sinon le paillage va empêcher le semis de germer. Donc, ce
qu'on va faire, c'est dépailler, semer, et puis ensuite, quand les gerbes auront atteint une certaine taille, on va repailler. Voilà. Et peut-on mettre toutes sortes de matières végétales? Ah, bonne question. Alors oui, sauf par exemple les aiguilles des conifères, pins, sapins, etc. Pourquoi? Parce que c'est très acide. Et également les platanes, pour une autre raison, c'est qu'ils apportent du tanin, qui n'est pas très recommandé pour le sol. Voilà. Oui, en effet, il y a plutôt beaucoup plus de vertus que d'inconvénients. Hein. Tout à fait. Alors si j'ai bien compris, Evelyne, pour résumer, dans la nature, le sol n'est jamais à nu. En effet, le sol est toujours couvert. Et donc, pour conclure, je dirais qu'en permaculture, on essaie de récupérer toutes les ressources dont on dispose sur place dans son jardin. Par exemple, si on a des arbustes et des arbres, on va prendre les feuilles de ces arbres en paillage. Si on a des brindilles, la même chose. Et puis, si à côté, on connaît des jardiniers qui ramassent des feuilles, on peut également leur demander. On peut aussi connaître un agriculteur qui fauche ses céréales et nous donne les pailles, par exemple. L'idée, c'est bien sûr d'économiser, d'avoir les ressources à moindre coût et essayer de créer un cercle vertueux dans votre jardin, c'est-à-dire tout se recycle, rien ne se perd et tout se transforme, comme dans la forêt. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Evelyne, c'était très intéressant. Merci Nathalie. Pensez à bien pailler votre jardin, surtout maintenant. C'était Nathalie et Evelyne pour l'association Espace. Et à très bientôt pour un nouveau tuto.